Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, tout un déploiement autour de la Maison-Blanche cet après-midi. 2 militaires américains ont été atteints par balle. Ça se passe dans le centre de Washington. Vous voyez des images en direct. Les 2 soldats sont dans un état critique. Sabrina suit ça pour nous. Sabrina, on nous dit donc qu'un suspect aurait été arrêté. Voilà, et il sera interrogé au cours des prochaines heures. Et ce que la police a dit au cours des dernières minutes, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'autres arrestations donc dans ce dossier-là, parce qu'il y a un point de presse actuellement qui se tient et on a pu entendre notamment la mairesse de Washington. On nous dit également qu'il y a 3 autres personnes qui auraient été atteintes par balle cet après-midi. Alors, je vous résume les faits. Vers 14h30 cet après-midi, il y a 2 membres de la Garde nationale qui ont été atteints par balle. Ça s'est passé près de la Maison-Blanche, près également d'une station de métro. Il y a des témoins qui racontent avoir vu des militaires courir vers la station de métro avec des armes à la main. Il y a donc des hélicoptères qui survolent toujours le périmètre, donc les lieux de l'événement. La zone a été bouclée par de nombreux policiers. Il y a le personnel également de la Maison-Blanche qui a dû être confiné. Et simplement vous dire qu'à un certain moment, il y a eu confusion relativement au niveau de l'état de santé des 2 gardes nationaux qui ont été donc atteints par balle. Il y a le gouverneur de la Virginie-Occidentale qui avait dit sur X qu'ils étaient décédés. Il s'est ravisé quelques dizaines de minutes plus tôt en disant il y a beaucoup d'informations qui rentrent et pour l'instant, on dit simplement qu'ils ont été blessés. Il faut dire aussi que les deux militaires qui ont été atteints par balle sont originaires de cet État, donc de la Virginie-Occidentale. Il y a la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui a indiqué qu'elle suit la situation. Et d'ailleurs, Donald Trump qui a indiqué sur Truth Social que le suspect, il a même marqué l'animal qui a tiré sur 2 soldats de la Garde nationale, paiera le prix fort. On va l'écouter des témoins de la scène. I was in the Uber, I heard boom, boom twice. I was looking at my cell phone, and the Uber driver said, "Why are all these people running?" And then the guards, I don't know if they're guards, Secret Service, but they're uniformed men, definitely like the government level, said, "You have to turn around. You have to turn around." And that was around 2:15 p.m. It's what I heard first, and what I heard were, like pop, pop, pop. It could have been a steel plate or something. There's a lot of construction and things going around, so I just thought that maybe it was some plates going on or something like that. But then, boom, 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 and you started hearing these big guns. I'm like, okay, this is something's going on. Il faut dire, Sabrina, que cet événement survient alors que la Garde nationale a été déployée à Washington depuis quelques mois. Oui, depuis le 11 août exactement. Et en date de la mi-novembre, il y avait 2175 militaires qui se trouvaient dans la capitale fédérale. Alors, les militaires, bien sûr, de la Garde nationale, lorsqu'ils sont arrivés, il y avait énormément de tensions. Donc, la grogne qui se faisait sentir, la ville qui avait accusé d'outrepasser ses pouvoirs. Mais somme toute, là-dessus, on va l'écouter le vice-président J.D. Vance. We still don't know the motive. There's a lot that we haven't yet figured out. It's a somber reminder that soldiers, whether they're active duty, reserve, or National Guard, our soldiers are the sword and the shield of the United States of America. Donc, bien sûr, Marie-Christine, on va suivre les développements entourant cette situation, mais somme toute, un événement particulièrement violent qui est survenu cet après-midi à Washington, D.C. Parfait. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir.